Des différents partenaires exemplaires et réguliers de l'ONG APIL, SOS Faim en est un. Ils cheminent ensemble dans le respect réciproque de leurs engagements. C'est ce qui fait défaut chez d'autres. SOS Faim accompagne l'ONG APIL dans la réalisation de ses objectifs, notamment dans le domaine de la culture maraîchère depuis 2008. Les producteurs des sites de Anhui, d'Iblo ou de Toissé en sont bénéficiaires. Ce 17 juillet 2011, l'ONG SOS Faim, à travers sa responsable du partenariat au Burkina Faso, a effectué un déplacement sur le terrain pour apprécier les activités au périmètre de Toissé et échanger avec les producteurs afin de faire plus. Ce que je peux dire en tout cas de ces 2 jours de mission, c'est que ce qu'on apprend en une journée en discutant avec des paysans ici, c'est l'équivalent de ce qu'on peut lire en 6 mois à travers de la littérature depuis notre bureau en Europe. Et c'est très enrichissant de pouvoir écouter et d'apprendre des paysans qui exploitent ici la terre. Et ce matin particulièrement, on a eu une conversation très très intéressante sur la structuration du milieu maraîcher, le rôle des groupements, le rôle des unions. Et honnêtement, sans mission de terrain pour venir à la rencontre des gens, c'est impossible d'être aussi informé et de bien comprendre l'environnement dans lequel évoluent les gens ici. Lui est à l'Action Solidarité Terre-Monde, une autre ONG qui travaille sur la sensibilisation et sur l'appui aux partenaires pour des projets de développement dans ces pays d'intervention. Ma présence actuellement au Burkina Faso se situe dans un cadre de collaboration établi entre notre structure et SOS Faim. C'est ma première visite de terrain au Burkina Faso. J'en ai entendu parler à Pile à travers Aude, qui est ma collègue de SOS Faim, sur tout ce que vous faites comme appui, comme soutien aux populations de base. Et j'étais beaucoup plus intéressé à aller à la rencontre des premiers bénéficiaires. Et donc je dirais que cette journée d'aujourd'hui comble un peu cette soif que j'ai par rapport à cette mission. Pour le coordonnateur de APIL, la réussite de la production maraîchère rime avec la formation nécessaire des exploitants, du soutien en équipement et au bout des efforts, un marché acceptable de leurs produits. Cette entrave ne vient pas de naître, elle est une préoccupation partagée par les producteurs, par les 2 ONG partenaires, APIL et SOS Faim. Mais déjà, le niveau de production des sites sous leur encadrement et appui est encourageant en 2010 et la recherche de l'écoulement est visée. Alors en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est un programme qui a permis également de renforcer la collaboration entre les maraîchers et l'autorité locale, et précisément les maires des communes, les responsables des CVD dans les différents villages, afin que tous ces acteurs-là puissent se mettre ensemble afin de trouver une voie intéressante pour la promotion de la filière maraîchère. Ces 2 partenaires ont préalablement discuté pour la consolidation des acquis des 3 premières campagnes. Il est donc prévu pour la période 2011-2013 de travailler maintenant au renforcement du positionnement économique de cette activité et l'organisation des acteurs. À ce niveau, il s'agit pour nous de travailler à mettre en place un cadre de dialogue entre les maraîchers, les acteurs et l'autorité locale, et principalement les maires. Ce cadre sur le respect régulier permettrait aux producteurs et autorités locales d'échanger autour des potentialités, des difficultés ou des appuis aux activités de cette filière. Dans cette lancée, APIL envisage également de consolider leur imposition à travers la mise en place d'un noyau plus représentatif. Quand on regarde l'union communale de Kaya, pour une commune qui compte 71 villages, il y a seulement entre 9 et 13 villages qui sont membres de l'union.
vous savez que c'est difficile que ces 13 villages parlent au nom de ces 11 villages. Alors nous faisons en sorte que l'union soit vraiment forte et reconnue, acceptée par tous et par toutes. C'est pour cela que nous les avons rencontrés et ils sont positifs à cette structuration et pour que nous les aidons à aider à mettre en place leur plan d'intervention, leurs rapports d'activité, leurs plans prochains, afin d'envisager en décembre une assemblée générale où nous aurons invité tous les villages maraîchers afin qu'ils élisent un bureau qui soit représentatif et mettre en place la structure vraiment qui correspond à la dynamique communale en matière de maraîchage. Ensuite, nous aurons également à renforcer la synergie de ces maraîchers avec les autres acteurs. Comme vous le savez, et la commercialisation pose énormément de problèmes à cette communauté et que nous avons ensemble à rechercher des solutions. Et comme solution, nous sommes arrivés à faire une étude en 2010 sur la commercialisation. Il est ressorti que seules les unions communales des maraîchers, seuls les producteurs peuvent en tout cas trouver la solution adéquate et efficace pour cet aspect commercialisation. Un ensemble d'activités qui va donc occuper APIL et SOS Fin, qui épouse une ambition et une démarche vers une lutte véritablement contre la pauvreté et l'oisivité. Nous sommes contents du soutien que nous bénéficions et aujourd'hui nous sommes encouragés par cette visite. Nous travaillerons aussi à ne pas décevoir leurs efforts pour nous aider. Nous avons été formés sur plusieurs actions pour améliorer nos productions. Après la visite du site qui abrite 200 exploitants, place aux échanges avec eux. D'autres préoccupations recensées par les partenaires, globalement satisfaits de l'amélioration organisationnelle sur le terrain. Les producteurs ont insisté sur l'écoulement pour éviter le bradage de leurs efforts. À travers cette activité, nous solutionnons bien de problèmes. Je ne sais comment apprécier APIL et ses partenaires. Nous savons également l'intérêt d'être organisés pour la gestion de notre site. Pour moi, vu de l'extérieur, avec mes propres valeurs, je me dis il faut partager en premier et donner en premier aux gens qui en ont le plus besoin, comme par exemple les femmes qui souvent sur les périmètres sont celles qui ont plus de difficultés à avoir accès aux semences, c'est elles qui ne peuvent pas arroser à la meilleure période. Pour moi, je vois toujours les gens qui sont les plus vulnérables et un peu les laisser pour compte. À mon niveau, je me dis que c'est les gens qui ont besoin de plus d'appui d'APIL. Donc voilà, c'est juste par rapport à moi, ma vision. Et quand il voit un peu dans ces 10 dernières années l'engagement des femmes dans le développement économique, lui, il estime que les sociétés pouvaient être encore meilleures si leurs parents avaient accepté que les femmes étaient de la vie économique. Mais les choses commencent à changer. Et c'est surtout à cause des formations qui sont données par les associations, par les ONG et des rencontres de ces gens-là. Et parce que lui, le débat qu'on fait ce matin, lui, il ne s'attendait pas que ces débats pouvaient être faits comme ça. Lui, il venait pour dire j'ai produit combien de tonnes, combien de choses, j'ai tel problème. Mais on est en train de le lancer dans un sujet qui l'intéresse et pour lui est le point central du sous-développement des communautés. On peut bien produire 100 tonnes, mais il faut qu'APIL demande quels sont devenus ces 100 tonnes, quel a été l'impact de 100 tonnes sur le village. On peut souvent trouver que c'est nul parce que
l'utilisation souvent n'est pas du tout ça. Et c'est en fait ces genres de conseils, ces genres d'éducation qui amènent vraiment les gens à investir sur des pratiques communautaires de leur vie. Et lui, il met en tout cas en avant la formation reçue et les formations en perspective comme des leviers pour les chefs coutumiers ne sont pas forcément des obstacles. Je crois que ça dépend des personnes, ça dépend des localités et vraiment ça dépend des personnes. Moi, dans mes 15 ans dans le développement, j'ai tout vu. Moi, j'ai vu des chefs effectivement qui ont été réellement des obstacles. Tant qu'ils sont là, il n'y a pas de possibilité de bouger. Mais comme j'ai vu vraiment, en tout cas des chefs, en tout cas comme dans ces 5 dernières années, vraiment qui sont vraiment les piliers centraux du développement de la communauté. En tout cas, qui se sont vraiment mêlés à la jeunesse, aux femmes et aux enfants, pour ne pas faire tout le soutien vraiment avec les personnes. Et à notre avis, c'est vraiment ça qui permet en tout cas à beaucoup de bouger. C'est un avis personnel. Alors, mais j'estime que nous, à terre, on a quand même un travail à faire. Sinon, un chef pour avoir 10-15 personnes comme ça, c'est pas souvent évident. Mais les travaux de maraîchage, en tout cas, donnent l'espoir. Parce qu'on voit les personnes qui se fixent dans leur terroir et on voit des économies qui se développent. Donc, son souhait, c'est de pouvoir voir toujours continuer, prendre en compte certaines choses nouvelles qui apparaissent, dont l'érosion des terres dont il a parlé, et qu'on va visiter après cette vidéo. C'est la manière, par exemple au niveau de la poste lumière, pour faire une poste lumière, tu vas dépasser peut-être de 80 à 100 jours. Alors que ici, tu n'as même pas besoin de préparer un seul rang. Puis c'est toi-même qui vas utiliser la poste. Tu n'as pas besoin de mettre du grillage. Voilà, juste le grillage, puis les couverts, le matériel de qualité pour utiliser seulement pour pouvoir bien faire le travail. Et moi, je ne vois pas à quoi ça ressemble en fait, une poste lumière. Je pensais que ça c'était comme une poste lumière. Non, la poste lumière là, bon, la profondeur déjà ça fait 3 mètres. Donc c'est variable, mais 3 mètres. La longueur, bon, c'est 3 mètres carrés. Avec une profondeur de 3 mètres. C'est avec une satisfaction, mais certainement sous la fatigue des contours et détours de la voie, que les visiteurs ont regagné les bureaux de APIL pour la suite de leurs travaux.